Je m'appelle Théophile, je fais de la pop francophone. J'ai sorti un EP en 2019 et mon deuxième EP est sorti, il s'appelle Abscisse. Ce n'est qu'une illusion, retire les mains des yeux, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que moi derrière, tu n'as pas à t'en faire, je suis toujours honnête. Mais je sais pas si c'est conscient de vouloir être polyvalent ou éclectique, mais en fait j'écoute de tout. Enfin, à la base j'écoutais il y a longtemps du Sum 41 des The Offspring. Maintenant j'écoute quasiment que du rap parce que c'est là que je ressens le plus d'émotions et puis là où je me reconnais le plus. Mais ouais, je pense qu'en fait à un moment donné il doit y avoir tout qui est en train de se mélanger dans la tête et puis ça crée un truc à moi, j'espère, mais avec plein d'influences différentes. Ouais. Bah, je pense qu'en fait c'est toi qui devrais présenter mon projet. Non, en vrai c'est hyper vrai tout ce que tu dis. Je pense qu'effectivement le fil rouge c'est bel et bien l'amour et tout ce que ça comporte. Donc c'est-à-dire effectivement il peut y avoir des paradoxes, il peut y avoir aussi de la colère, il peut y avoir du partage, il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir plein de choses, mais c'est vrai que au final c'est le fil rouge un peu de tout ça. Ouais, déjà effectivement c'est il y a des chansons du coup qui parlent de moi, majoritairement quand même, que je peux romancer un petit peu en mélangeant avec l'histoire d'autres personnes. Et en fait le fait de prendre des sujets aussi qui touchent tout le monde, moi je sais que quand j'écoute de la musique, j'aime bien m'identifier. Et quand j'écris une chanson, il faut qu'elle me parle à moi, mais j'ai autant envie en fait que les gens qui l'écoutent se l'approprient et s'imprègnent vraiment du texte et puis le prennent pour eux. Donc forcément, ça ramène des sujets forcément sur l'amour, la colère ou plein de choses, mais ouais, en tout cas, ça me fait trop plaisir que tu me dises ça parce que c'est exactement le but, quoi. Bah, ça, en fait, c'est un peu bizarre parce que quand j'écris, des fois, il y a même des mots où je me souviens même plus exactement du sens et je l'écris dans ma phrase et je me dis que ça veut dire ça. Je vérifie après, c'est exactement ça, du coup. Mais c'est comme s'il y avait une sorte de part de magie un peu où quand je prends mon stylo ou je me mets à mon clavier et que j'écris avec une mélodie derrière, c'est comme si ça ouvrait un champ des possibles incroyable que je ne saurais pas écrire ou je ne saurais pas parler. Tu vois, par exemple devant une caméra comme ça, je pense pas que je sois capable de te faire un texte comme ça. C'est vraiment le côté univers musical, tout ça qui me fait rentrer dans une sorte de truc que je maîtrise pas forcément et du coup ça donne tout ça. Et bah carrément, parce qu'en fait le texte est très important, mais l'interprétation l'est d'autant plus et la façon dont on va l'amener justement par la sonorité, donc par ce que tu dis, les allitérations par exemple, par la mélodie, par le fait de chanter plus intensément ou plus doucement. Et j'avais déjà fait un petit texte comme ça où j'avais pris un texte que j'ai repris. C'était pendant le confinement, j'avais fait 4 versions différentes d'un texte. Une fois rappé, une fois en reggae, une fois en pop et une fois avec de l'autotune dessus. Et en fait c'est pour montrer que le texte il avait rien à voir en fonction de comment on l'interprétait aussi. Donc ouais c'est vraiment hyper important tout ce travail-là. Jamais je ne quitterai ton temple et je verrai, je sais qu'on ne se voit pas tant, mais je rêve de nos journées fut un temps où nos soucis on les avait ensemble, tous les deux on t'appelle les sangs. Effectivement, la majorité du temps c'est spontané quand je fais une chanson, en gros c'est très souvent en un jour, enfin en quelques heures en fait, que je la fais. Après bien sûr je modifie derrière, je refais les voix, mais en gros la trame principale se fait très rapidement et ça m'arrive énormément effectivement. En vrai je dois avoir 70 chansons pas finies je pense, un truc comme ça. Enfin 70 chansons en cours, il y en a qui sont finies mais j'ai juste pas réussi à retravailler jusqu'au bout, puis je passe souvent à autre chose parce que j'ai envie de raconter des nouvelles choses, mais ouais en fait c'est complètement spontané, ça c'est clair. Et ben en fait je saurais pas te dire. Je sais que déjà moi quand je crée des chansons, du coup il y a ce côté très spontané, mais il y a aussi des moments où je vais plutôt essayer techniquement, vocalement ou dans mes textes de toucher à autre chose, puisque au bout d'un moment on peut tourner en rond et le but c'est aussi de se renouveler. Et du coup je vais essayer j'ai des bouts de chansons qui sont horribles parce que j'ai testé des trucs à la voix, je sais pas, très aiguë, ou j'ai tenté un truc de rap très rapide, ou je vais tenter un truc où je vais gueuler, quoi, tu vois, d'essayer plein de nouveaux trucs.
Et de toutes ces petites expériences que j'essaye, j'en garde toujours un petit bout qui va faire que ça va faire évoluer en permanence du coup l'univers et le texte. Et au final, je me rends compte que le fil rouge, il reste toujours le même, comme on a dit tout à l'heure. Voilà, ça reste l'amour. Et après, ces derniers temps, il y a aussi l'amour, il y a aussi un petit peu de colère. Mais ça a un rapport avec l'amour, on va dire. Exactement, t'as bien lu entre les lignes. En fait, Abscisse est donc sorti. Et Ordonnée, ce sera un projet qui arrive plus tard. Et j'en dirai plus le moment venu. Mais effectivement, Abscisse n'est que le début d'une autre chose. Je pense que tu peux me souhaiter... On fait cliché de l'amour, du coup. Waouh. Nos soucis, on les savait ensemble.